Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour l'or concernant le long terme. Donc nous allons voir l'or dans son évolution mensuelle et hebdomadaire. Donc en mensuel, on voit que les choses sont radieuses pour l'or puisque nous allons de record en record. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal marron ici à pente assez raide dans lequel nous évoluons maintenant depuis 2008 sans que nous ayons eu à aucun moment, depuis juillet 2009, donc quasiment un an et demi, un retour sur la M20. Cette apesanteur par rapport à la M20, bien sûr, ne devrait pas durer indéfiniment et il faudra à un moment ou à un autre régler l'addition et venir percuter la M20 dans un pullback salvateur en fait, puisque ça rendrait la situation plus saine. Il demeure que pour l'instant il n'en est rien. Et on voit d'ailleurs que la première divergence apparaît sur le momentum puisqu'on a inscrit des plus hauts sur les cours entre décembre et avril, mais qu'on n'a pas fait de même sur l'indicateur du momentum, ce qui tend à fragiliser un petit peu la hausse en cours. Mais c'est vrai que là on cherche un petit peu la petite bête tant les indicateurs sont positifs. Le stochastique est au-dessus de son signal dans la zone de surachat, bien supérieur à 80, et le MACD au-dessus de son signal également est positif. Donc c'est très positif. En théorie, lorsque le MACD et le stochastique sont au-dessus de leurs signaux respectifs, on s'attend à ce qu'on aille chercher la Bollinger supérieure. Donc un contact avec la Bollinger supérieure actuellement à 1522. Nous avons également ici une M7 qui canalise toutes les attaques baissières. La M7 a été inviolée en clôture depuis février 2009 également, date à laquelle on l'a passée en force. Et chaque contact avec la M7, comme par exemple semaine de janvier, première et deuxième semaine, quand même l'année dernière, la semaine dernière, chaque attaque contre la M7 est prétexte à rentrer pour les retardataires. Donc pour faire simple, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, eh bien on est en tendance haussière. Maintenant un petit détour du côté de l'hebdomadaire. On voit que là, bon, bien sûr, la semaine n'est pas finie non plus, donc c'est difficile de prendre des avis très tranchés. Il demeure que l'on voit que les choses sont excessivement bien orientées aussi, avec les mêmes faiblesses. C'est-à-dire que le MACD est au-dessus de son signal, au même titre que le stochastique, donc ça c'est bien. Et comme je l'ai dit précédemment, on a coutume de dire que l'objectif dynamique est la Bollinger supérieure, mais celle-ci a déjà été ralliée la semaine dernière. Nous avons nos divergences baissières également sur le MACD et sur le stochastique, puisque sur les périodes balisées par le segment, on voit que les cours ont fait des plus hauts, mais pas les indicateurs. Donc ça, c'est pas génial. Mais on dirait que les cours sont partis pour rester quand même bien orientés, puisque la semaine dernière, nous étions au-dessus de la Bollinger supérieure, ça s'appelle un T1. Et les franchissements et les clôtures au-dessus des Bollinger ou en dessous des Bollinger sont en fait le signe d'une augmentation de volatilité. Et il est tout à fait envisageable que sur les 3 jours qui restent, on aille clôturer une deuxième fois donc au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça serait donc un T2. Et au regard de cette possibilité, on constate que ce que nous avons actuellement, à savoir le retour sur la M7, est une opportunité d'achat pour viser une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure en fin de semaine. Toujours est-il que en hebdo comme en mensuel, nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc nous sommes en tendance haussière. La seule limite que je voudrais, enfin c'est plutôt une mise en garde que je voudrais ajouter par rapport à l'or, au-delà des divergences, et je reviens au mensuel pour ça, c'est que je l'ai dit, les cours ne peuvent pas s'affranchir indéfiniment par rapport à la M20. Vous voyez là, on a eu des envolées lyriques en septembre 2005, à un moment ou à un autre, la M20 est percutée. Là, pareil, on s'est envolé au-delà de la Bollinger supérieure, mais il y a un retour sur la M20. C'est classique, c'est normal et c'est souhaitable. Donc ça veut dire qu'on risque à un moment ou à un autre
Non, on va à un moment ou à un autre aller chercher la M20, c'est-à-dire à l'heure où je parle, un retour sur les 1240. Ce ne sera pas ce niveau parce que ça ne va pas se faire demain sans doute, mais si ça devait se faire demain, eh bien, ce serait quand même une perte de 200 dollars. Et bon, il faut savoir en rentrant maintenant qu'on bénéficie d'une dynamique très haussière, mais on risque également de s'exposer à ce fameux retour sur la M20 qui se solderait donc par une perte sans doute de 100 à 150 dollars le jour où ça arrivera. Voilà. Donc investir sur l'or, bien sûr. La tendance est positive, bien sûr, mais en connaissance de cause et savoir à ce à quoi on s'expose quand on achète dans une période d'euphorie haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.